Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue sur TV Côte d'Opale. Nous sommes en direct dans la loge de Jean-Phi. Bonsoir Jean-Phi. Bonsoir TV Côte d'Opale. C'est un plaisir d'être avec toi ce soir avant ton spectacle ici donc à Le Portel. Alors comment tu te sens ? Comme avant chaque spectacle, l'envie mélangée avec le trac, tout ça donne un petit cocktail. Mais j'ai l'envie, en tout cas j'ai envie. Mais je sais que la pression commence à monter parce que commence à y avoir des gens. Voilà, c'est toujours pareil. On se dit toujours pourquoi on y va, et personne m'a forcé à y aller. Et puis une fois qu'on y est, on adore ça. En fait, voilà, c'est ça. Alors tu es un peu chez toi ici puisque tu es nordiste, né à Maubeuge, c'est ça ? Ouais, alors oui, je suis natif de Maubeuge. Alors un peu chez moi ici, mais c'est pas vraiment mon nord, c'est le Boulonnais ici. Et oui. c'est pas moi, je suis de l'Avesnois. Je parle plutôt de Hauts-de-France, on va dire. Mais quand même, il y a pas tellement de frontières et c'est voilà. la même culture. Hein. Mais c'est vrai que c'est une région que j'aime bien venir découvrir parce que je l'ai pas assez connue quand je vivais dans le nord. Donc là, je suis content de venir au devant des gens du Boulonnais pour faire plus ample connaissance. Est-ce que selon toi, comme disent tous les artistes, c'est le meilleur public dans le nord, ici dans la région ? Sans prétention, hein. Ouais, sans prétention, hein, mais c'est vrai que quand même, tu sais bien que les gens qui parlent comme ça, forcément, ils sont gentils. J'essaie de pas parler comme chaud quand même, hein. Je vais faire attention à ce que je dis. Vite, hein, mais juste dire, alors oui, il y a un truc d'une ferveur en fait. Je dis pas le meilleur public parce que c'est vraiment chemin, mais c'est des gens qui ont l'envie, justement. Ouais. Tu vois, ils sortent en disant, ce soir on va passer une bonne soirée. Ils sortent pas en disant comme à Paris, est-ce que ce soir on va rigoler. Non, eux ils sortent en disant, ce soir on va rigoler, on va rigoler. Voilà, et la différence elle est là. Donc c'est un public qui te porte. Moi, le public du Nord, c'est un public plein d'énergie qui m'a toujours porté. Ouais. Oui. Ouais. Alors Stewart, comment on passe de ce métier à humoriste maintenant ? De métier de steward à humoriste. Oui. Pour moi, en ce qui me concerne, ça a été un hasard. Hein. C'est pas été un plan de carrière, c'était pas prévu. C'était mes collègues qui arrêtaient pas de me dire parce que je sais que j'ai toujours eu l'envie de faire rire et je faisais rire. J'aimais faire rire les gens sans que ça soit un métier, mais quand j'étais petit, quand j'étais gamin, quand j'étais ado, quand j'étais dans les avions, j'aimais faire rire mes collègues, les gens, parce que pour moi c'était une façon d'intégrer un groupe en faisant rire, sans avoir à passer par les critères physiques. Comme j'avais beaucoup de complexes physiques, je pensais que je pouvais séduire par le rire, pas par le physique. Donc ça me permettait d'intégrer des groupes. C'était une façon de plaire. C'était plus facile. Et c'est mes collègues qui m'ont incité à Air France en disant mais Jean-Philippe, t'as un don, tu sais narrer des histoires, tu sais faire marrer les gens, fais du théâtre. J'étais pas convaincu que ce que je racontais aux gens dans l'avion et à des gens sur scène, ça les intéresserait de la même façon. C'est vrai. Et c'est une copine qui m'a inscrit à un concours d'humoriste à mon insu et qui m'a dit maintenant t'as plus le choix, t'y vas. Donc je suis allé à un concours d'humoriste avec mon premier sketch. On était 900 candidats au départ et j'ai fini finaliste. Et là je me suis dit tiens, il se passe quelque chose avec ce que j'écris. Et j'ai commencé à écrire mes premiers sketchs et à jouer sur mes premières scènes. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. D'accord. Combien d'années de carrière alors tu débutes en fait, si j'ai bien compris ? Oui, c'est tout jeune dans le métier. C'est une carrière tardive. Hein. Je vais avoir 46 ans et ça a démarré à 41 ans. Tout Comme ça. quoi, il est jamais trop tard. Hein. Donc non, c'est ce que je dis. Il est jamais trop tard et quand on croit en quelque chose, qu'on va faire quelque chose, il est jamais trop tard pour changer. Jamais. Il y a un risque. On prend toujours un risque. Moi, j'ai pris le risque il n'y a pas plus aléatoire qu'une carrière artistique. Hein, donc, mais il faut pas rester dans une vie si on a l'impression qu'on n'y a plus sa place. Voilà. Et j'aimais bien, j'adorais mon métier, j'adorais les avions, mais l'aérien a beaucoup changé et l'aérien que j'ai connu il y a 20 ans n'a rien à voir avec l'aérien de maintenant. C'est beaucoup plus stressant aujourd'hui, hein, même pour vous, hein, pour les gens. Donc, c'était le moment du renouveau et puis ça a marché, c'est une jolie histoire. Ouais, c'est une belle histoire. Ouais, on te souhaite encore, en tout cas, plein d'années derrière. Oh, j'espère bien. Plein d'années derrière qui? On pourra te retrouver également. Tu feras l'Olympia le 8 et 9 janvier l'année prochaine. Tu te rends compte de ce que tu me dis faux, là? hein. C'est toi qui me l'annonce. Je vais faire l'Olympia. Oh, mais c'est génial. Oh, bah, attends, je t'embrasse. Oh, merci TV Côte d'Opale. Non, mais ça, c'est un truc de fou. L'Olympia, ouais. Quand on m'a dit l'Olympia, tu vois, quand j'écrivais mes conneries dans mes chambres d'hôtel il y a 5 ans, si on m'avait dit que ça finirait à l'Olympia 5 ans plus tard, je l'aurais pas cru. Et c'est une belle façon de boucler la boucle. Voilà. Je voulais que mes parents, l'Olympia, c'était une salle mythique et c'était important pour moi parce que je voulais que mes parents voient ça de leur vivant. Ouais, parce que ils doivent être fiers. J'ai des parents qui vieillissent pas forcément bien, comme tous les parents. Ils ont des petits bobos, des petits on a tout ça. Et à ce moment-là de leur vie, je voulais qu'ils voient ça. Les lettres Jean-Philippe, J'enseigne, qui voient leur nom sur l'Olympia. Même pour moi, c'est quelque chose de... Ils doivent pas s'ennuyer en tout cas avec toi. Ouais, on fait de la rigolade et des cocasseries. Même ma mère, elle est pareille. Hein, c'est vrai. Elle monte sur les tables aussi. Hein. Comme elle fait 130 kilos, t'as intérêt à avoir une bonne table. Hein. Vous avez bien raison.
Alors, on peut te retrouver également sur RTL avec les grosses têtes. Ouais, ça c'est ma récréation. Ouais. Et comment ça se passe alors Ah bah les grosses têtes, tu sais, c'est moi en 2 émissions des grosses têtes, ma vie avait changé. Et quand Laurent Ruquier me repère à Avignon et qu'il me propose de faire un essai aux grosses têtes, je lui dis bah oui mais non. Je lui dis parce que, enfin, je lui dis pas non, mais je lui dis les grosses têtes, il y a que des gens connus qui sont têtes d'affiche, qui ont une actualité. Pour moi, les gens, je sors de nulle part. Et il m'a dit justement, et c'est le plus beau justement que j'ai entendu de ma vie. Hein. Et après, maintenant, c'est devenu ma récréation. Voilà, c'est une bande de copains. Hein. En fait, et puis c'est une espèce de plateforme, les grosses têtes, où il y a des artistes qui viennent de tous horizons. Et on rencontre plein de monde. Et du coup, ça fait, c'est comme un plan de table à un mariage, en fait. Hein. Ouais. La sauce, elle prend. Et puis Laurent Ruquier connaît très bien ses acolytes. Et il sait exactement où il veut les emmener. Ouais. Alors ce soir ton spectacle Jean-Fille d'école, alors je vais avoir la chance de le découvrir parce que j'ai pas encore eu l'occasion de te voir sur scène. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce spectacle ? Oh rien, c'est nul. N'y allez pas. Non, il y a des gens qui pleurent, voilà, c'est terrible. S'ils pleurent de joie, ça va. Non, de tristesse. Ah. Non, c'est un spectacle formidable avec. En fait, je raconte ma vie, c'est complètement autobiographique, donc ça part de mon enfance dans le Nord jusqu'à mon coming out et celui de ma sœur, puisque c'est quand même une famille un peu. Ouais, déjà rien que là, tu vois, il y a matière. Et après, une grande partie de ma vie dans les avions, avec ce que j'ai remarqué des passagers, des hôtesses, ma vie en escale. T'as pris des notes alors sur tout ce qui s'est passé justement dans tes voyages Tu sais, j'ai fait 20 ans. 20 ans. Ouais, ça fait des heures de vol, là, ça se voit pas. Hein. Mais 20 ans dans les avions, je peux dire que tu as le temps de voir des anecdotes et de relever des situations. Tu as plein de gens, tu sais, l'avion, c'est un espèce de panel de société. Tu as plein de gens qui sont assis les uns à côté des autres, qui dans la vraie vie n'auraient rien à foutre les uns assis à côté des autres. Donc ça donne des cocktails détonnants. Moi, j'ai repéré tout ça et il y a plein de choses qui m'ont fait rire. Donc, et puis des aventures que j'ai vécues à droite à gauche, en escale, des mésaventures aussi. Je parle notamment des boîtes échangistes, de la médecine esthétique, tout ce qui m'a touché de près ou de loin et qui m'a fait réagir. Donc c'est ça le spectacle. Donc c'est vraiment, je te raconte une histoire et je t'emmène en voyage en fait. Quels sont tes projets sinon après Est-ce que tu as d'autres projets en cours ? Je suppose que oui. Plein. J'ai été pressenti pour remplacer Céline Dion à Las Vegas. Normalement, moi, je fais des essais en chanson parce que je peine sur une note, mais une petite. Hein, j'ai une octave en moins qu'elle. On essaie de la rattraper. Normalement, je devrais finir au César Palace. D'accord. Non, César Salade. C'est le café. Salade. César Salade, c'est le café à côté. Non, des projets de théâtre. Il y a des projets de théâtre, notamment avec mon grand ami Stéphane Plaza. Voilà, Ouais. on a un beau projet avec. Je peux pas en dire plus parce que je suis superstitieux, mais bon, il y a un beau attendra projet de théâtre. Il y a des projets de cinéma aussi. Au printemps, le tournage d'un film, une comédie. Je ne peux pas en dévoiler plus, mais on suivra ça alors. sera très attendu. Je pense que c'est une comédie qui sera très attendue. Et puis l'écriture du deuxième. Voilà, je suis déjà sur l'écriture du deuxième spectacle. Mais je pense qu'entre le premier et le deuxième, il y aura un peu de théâtre et de cinéma, et puis et j'enchaînerai le deuxième spectacle. Ouais, il y a plein de projets devant. Ouais, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Bravo. Alors donc aujourd'hui à Le Portel, donc après tu seras le 6 décembre également, on va parler des dates un peu dans le Nord. Saint-Nicolas, 6 décembre, oui. Le 6 décembre, oui, à Anzin, le 7 décembre à Saint-Omer, le 8 à M, Et le 8, c'est mon anniversaire. Ah, c'est vrai, j'ai vu ça mon en anniversaire plus. sur scène, mes 46 ans. Ouais. Waouh. Si quelqu'un pouvait avoir l'idée de me faire un grand gâteau, une pièce montée, c'est avec un garçon tout nu dedans qui sort. Bon anniversaire. Voilà, le message est lancé. Bah, Jérôme, regarde. Oui, voilà. Je te l'emballerai. Le 1er février à Arras, le 21 mars à Amiens et ensuite au mois de mai sur Dunkerque, Lille et plein d'autres dates. Je vais pas citer non plus, j'ai principalement celle du Nord, mais t'es en tournée dans toute la France. En tournée internationale dans toute la France. Ouais. Bravo. En tout cas, on te souhaite encore plein de bonheur et plein de belles choses. Merci, c'est gentil. Et puis, bon spectacle aussi pour ce soir. On va regarder ça de près. Je suis sûr que ça va être bien, le public du Portel comme le public du Nord. Enfin, forcément. Ils sont chauds, Portel. Hein. Ils sont chauds et on sent une énergie avant de rentrer dans la salle. On la sent déjà. C'est vrai. Hein, je suis pas sur scène que je sens déjà un a priori positif dans la salle. Mais ça bouge bien sur le Portel. On a Monsieur le maire, Monsieur Barbarin qui sera là ce soir d'ailleurs et il met beaucoup d'ambiance dans cette ville. Salle, apparemment, j'ai appris que cette salle, il n'y avait pas l'habitude de s'y jouer des spectacles. Apparemment, il s'y joue pas de spectacles ici. Quelques-uns, mais ils sont en train justement de pallier à ça. D'évoluer un peu. Alors, mais bon, on s'ennuie jamais. Ici. Je suis content d'inaugurer ça et puis de jouer dans cette belle salle. Ouais. Je pense que ça va être sympa. Vraiment, ça va être bien. Ouais. Mais oui, il y a pas. À nous deux, le Portel. Eh ben écoute, on te remercie pour ton accueil sur TV Côte d'Opale et puis on te dit à tout à l'heure alors. Moi je vous dis à tout de suite. Merci.